Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur la chaîne Audace Dev. Aujourd'hui, nous allons développer une application, une plateforme de gestion des examens. Une plateforme de gestion des examens d'étudiants. Et il s'agit simplement d'une application gérée avec du Laravel. On va apprendre à développer ça du début jusqu'à la fin. Et qui va nous permettre de gérer les résultats d'un examen, c'est-à-dire la gestion d'étudiants, des cours, des filières, des examens et le résultat de ces examens-là. Ouais. Sur la chaîne, nous avons déjà fait une formation et sur Laravel qui a duré 4 heures comme ça. Donc, on a vu assez rapidement pendant 4 heures et les différentes notions basiques de Laravel. Donc, après ça, nous avons fait aussi une autre petite vidéo sur le système d'authentification. Voilà. Donc, ici maintenant, cette fois-ci, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris au-delà de ça. Voilà. Donc, on va apprendre des notions un peu plus avancées de Laravel dans cette vidéo. Donc, mais de façon pratique. Donc, si vous avez déjà certaines notions basiques en Laravel et vous voulez apprendre à les agencer pour créer quelque chose de réel, donc restez sur ça, sur la vidéo. Voilà. Donc, on va voir beaucoup de notions de Laravel. On va voir la notion de migration, des modèles, des seeders, des contrôleurs et la notion de gestion des données. On va voir la notion de gestion des relations entre les tables. On va voir la notion de repository, de policy, ainsi de suite. Bon, on va mettre en pratique beaucoup de notions ici. Voilà. Donc, il s'agit d'une vidéo qui va prendre un peu du temps. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous montrer quelles sont les fonctionnalités que dispose la plateforme que nous allons développer ici. Donc, d'abord, si vous êtes un étudiant, vous finissez de composer votre examen, et vous pouvez venir sur la plateforme pour regarder le résultat des examens. Voilà. Sans être inscrit, sans avoir du compte sur la plateforme. La plateforme, elle est publique. Donc, quand on vient sur la plateforme ici, on peut cliquer sur consulter votre résultat. Donc, quand vous cliquez sur consulter votre résultat, vous pouvez venir ici et consulter les résultats ici. Ouais. Donc, ici, j'ai deux résultats simplement. J'ai d'abord, donc je vous explique ici. Nous aurons d'abord le nom, prénom de l'étudiant, l'examen ici, la mention et la décision. Voilà. Donc, ici, Abou, Maïga, examen 1, mention bien, décision validée. Nous avons ici John Doe, examen 1, mention insuffisante et invalidée. Voilà. Donc, c'est tout. Et vous pouvez retourner ici. Donc, si vous retournez, vous cliquez sur retourner bien et vous pouvez venir pour se connecter pour aller dedans si vous êtes administrateur. Maintenant, on peut s'inscrire. On peut s'inscrire ici. Donc, on peut s'inscrire ici et pour pouvoir essayer, on va s'inscrire pour avoir un compte et ça va nous permettre de se connecter, de gérer cette plateforme rapidement. Donc, rapidement, on va se lancer, on va tester la partie d'inscription, le formulaire d'inscription. Donc, je tape runasdev et l'adresse mail, je tape runasdev@gmail.com et je donne un mot de passe. Donc, on va tester l'inscription. Donc, on va gérer la partie inscription. Inscription, connexion, en tout cas l'authentification. Voilà, on va utiliser aussi la notion de middleware ici. Donc, je me connecte rapidement. C'est runasdev et je donne le mot de passe et je vais me connecter. Voilà, je me connecte ici. Une fois que je suis connecté, je serai redirigé directement vers le dashboard et ici j'ai le message flash signing in. Voilà, donc je viens de me connecter. Donc, si je réactualise ça, ce message disparaît. Voilà, donc on va voir aussi la notion des sections de gestion des messages flash et autres. Voilà. Donc ici j'ai la liste des étudiants. Voyez, la liste des étudiants. Vous allez voir les différents menus, étudiants, filières, cours, examens. J'ai la liste des étudiants que je peux modifier, supprimer, faire tout ce que je fais. On va ajouter un étudiant rapidement ici. Donc, je vais ajouter un étudiant qui va s'appeler Isaac. On va mettre ici Isaac. On met ici Newton. Donc, adresse mail isaac@gmail.com. Et le numéro de téléphone, on met n'importe quel numéro ici. Et on peut sélectionner filière ici. Donc, je vais sélectionner sécurité informatique. J'ajoute ça. Et rapidement, ça marche. Voilà. Ici, j'ai encore géré
la gestion des erreurs. Donc, si je ne mets rien, je vais essayer d'ajouter. Par exemple, il me refuse ça. Donc, il y a la gestion des erreurs aussi qu'on va faire. L'application, elle est en tout cas presque complète quand même. Elle est complète. Voilà. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je peux aussi modifier. Par exemple, là où j'ai John Doe, je peux venir ici et je vais mettre John, modifier. Bien. John Ali Doe. Voilà. Et ici, je remplace ça par John. Et je vais modifier ça. Et voilà, c'est modifié. Voilà. Donc, Doe, John Ali, John, ainsi de suite. Voilà. Je peux aussi supprimer rapidement. Donc, vous voyez, quand je modifie du quoi? Student modifié avec succès. Donc, c'est le message flash ça. Et si j'essaie de supprimer quelqu'un aussi, ça va se supprimer aussi. Voilà, rapidement, sans souci. Donc, je vais venir aussi, je peux ajouter une filière. J'ai déjà des filières ici, génie civil, et informatique de gestion, sécurité informatique. Je peux ajouter ici. Je peux ajouter, par exemple, ici, génie mécanique, par exemple. J'ajoute ça. Et ça marche. Si j'essaie d'ajouter quelque chose vide, sans y mettre l'information, il dit quoi? Le nom est requis. Donc, je dois remplir le champ. Vous voyez? Donc, j'ai géré ça aussi. Donc, nous allons apprendre à gérer ça aussi ici. Et quand on quitte là, rapidement, on peut essayer aussi de supprimer. Si j'essaie de supprimer génie mécanique, voilà, il dit filière supprimée avec succès. Allez, je vais ajouter ça rapidement. Donc, je mets ici génie mécanique. Vous voyez, on a géré tout ici. Donc, ça marche. Après ça, je peux gérer aussi les coûts. Vous voyez, donc je gère les coûts ici. Donc, j'ai des coûts ici, administration des données, mécanique des fluides. Je peux ajouter ici. Et je peux ajouter un autre coût ici. Voilà, donc je peux ajouter par exemple programmation Java. Ouais, et j'ajoute des descriptions. Donc j'ajoute un peu de description dedans. Je vais ajouter. Voilà, cours créé avec succès. Voilà, donc programmation Java et autres. Ouais, je peux aussi ajouter un autre. Je mets ici et je mets développement web. Voilà. Et j'ajoute des descriptions ici. J'ajoute ça. Voilà. Voilà. Donc, un peu ça. Et maintenant, je peux venir sur les examens. Je peux ajouter des examens. Il y a examen 1. Voilà. Donc, quand je viens ici, je clique sur ajouter. On peut mettre examen 2. La date. J'ajoute la date et l'heure des examens. Donc, la date 31. Puis l'heure. La date 31, l'heure. Je viens ici. Je dis, on va 10h00. Voilà. Donc, le cours, je peux sélectionner quel cours? Programmation Java. J'enregistre. Paf, il dit quoi? Examen créatif sur cell phone. Ça veut dire que c'est créé avec succès. Voilà. Examen 1, examen 2. Et quand je vais venir ici, enregistrer les notes. Donc, on suppose que, regardez, on suppose que une fois que nous avons enregistré des examens, ces examens sont finis par être composés. On peut venir ici enregistrer les différentes notes des différents étudiants. Donc, quand je vais venir ici enregistrer des notes, je peux sélectionner l'étudiant. Ouais, donc je sélectionne Jacqueline Baker, je sélectionne l'examen 1. Vous voyez donc, examen 1. Et je dis, sa note, c'est 17. Voilà, j'enregistre. Et vous voyez, une fois que j'enregistre l'examen Jacqueline, je peux venir ici au niveau de, sur la page d'accueil, je peux consulter le résultat. Et nous avons aussi Jacqueline Baker. Examen 1, mention très bien validée. Donc, si vous, ici, c'est géré de façon automatique. Il suffit que vous entrez directement la note de la personne, de l'étudiant, et automatiquement, le calcul sera fait. Et quand on consulte le résultat, ici, directement, il sera la mention 17. Ça fait mention très bien. Et décision, c'est validé de façon automatique. Voilà, de façon automatique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand je retourne ici,
Je peux enregistrer une autre note ici. Je peux sélectionner l'étudiant Isaac Newton. J'ai dit qu'il a 19 par exemple. Je dis Isaac Newton, examen 1 et la note c'est 19. J'enregistre ici, automatiquement ça sera enregistré. Et quand je viens ici encore ici, je prends une autre personne. Je prends John Alito, examen 2. Et je dis John a pris 5 par exemple. 5 ou bien 4. Je vais mettre 4. J'enregistre ça. Et voilà, c'est enregistré. Result store successful. Et quand je vais venir ici, je vais consulter le résultat et je vois John Ali, il a 4, ça fait nul. La mention, elle est nulle. L'examen de mention nulle et invalidé. Voilà. Donc voilà un peu la démonstration de ce que nous allons faire. Ici aussi, on peut toujours se déconnecter. Voilà. Donc voilà l'application. On va commencer rapidement, pas mettre la main dans la pâte. Nous allons coder ça ensemble. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, donner du pouce bleu, ça permet de booster la vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes ici pour la première fois, bien, vous regardez la vidéo. J'ai constaté que beaucoup de personnes regardent les vidéos. Voilà, beaucoup de personnes regardent la vidéo, mais très peu s'abonnent. Voilà, abonnez-vous pour aider la chaîne à se faire tout ça, à évoluer. Voilà, donc abonnez-vous. Voilà, nous avons des vidéos ici que les gens regardent pas mal. Voilà, pas mal. Mais le nombre d'abonnements est toujours très faible. Voilà, donc abonnez-vous pour soutenir la chaîne et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Pour votre annonce, dorénavant, on va commencer par faire une vidéo. En tout cas, toutes les semaines, on va tout faire des vidéos ici pour évoluer, pour que, en tout cas, pour essayer un peu de satisfaire tout le monde. Voilà. Donc, assez parlé rapidement, on va démarrer les choses. Donc, ce que nous allons faire, nous allons rapidement créer notre projet. Donc, pour créer le projet Laravel, quand on vient sur Laravel, top, Laravel version 10, on vient ici, je peux venir ici. Donc, on va utiliser ça. Voilà, donc, Composer, Create Project, Laravel, Example. Voilà, donc c'est ça qu'on va utiliser pour créer ça rapidement. Je vais venir dans le dossier dans lequel je vais travailler. Donc, ici, je fais clic droit. Et je colle ceci. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler gestion examen. Voilà. Et puis, je mets entrée. Donc, il démarre la création. Ça va prendre un peu du temps, plus ou moins en fonction de ma connexion. Donc, on va attendre que ça le termine d'abord avant de continuer. Donc, l'installation a terminé. Ce qu'on va faire maintenant, on va se déplacer dans notre fichier, dans notre projet gestion des examens. Donc, je mets CD, gestion examen, j'entre dedans. Je vais l'ouvrir maintenant avec Visual Studio Code. Donc, je mets code, je lance. Et puis, ça va s'ouvrir ici. OK. Maintenant, une fois que ça s'ouvre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir ici et relancer ça. Donc, je lance mon projet, donc je mets PHP artisan serve. Donc, PHP artisan serve. Et on va tester ça. Voici tout installé avec succès. Donc, voilà, tout installé avec succès. Donc, notre projet fonctionne parfaitement. Ce qui reste maintenant, c'est la base de données. On va créer une base de données rapidement. Donc, je viens ici dans le code host, nouvelle base de données. Je vais l'appeler tuto gestion examen. Voilà. Donc, je mets gestion examen et je clique ça. Et c'est terminé, c'est créé. Donc, après qu'on a fait ça, on va revenir maintenant dans notre code. On va commencer maintenant la configuration. Voyez? On commence rapidement la configuration. D'abord,
On va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc, je viens ici. Au niveau le fichier des variables d'environnement, donc point .env. Donc, vous allez venir dans le fichier .env. On va définir nos variables d'environnement. Rapidement, on vient dans DB Connection, MySQL. Donc, DB Host ici. Le port, on laisse ça. Le nom de la base de données, c'est tuto gestion exam. Donc, vous écrivez exactement le nom de la base de données dans DB database. Donc, on vient ici, tuto gestion exam. Voilà. Maintenant, chez moi, username, c'est root et je n'ai pas de mot de passe. Voilà. Donc, le app name, ici, je mets ici, gestion, je mets simplement gestion examen. Voilà. Je mets gestion examen et ma base de données, c'est tuto gestion examen. Voilà. Donc, tout est parfait. Je pense que ce sont les configurations que je dois faire rapidement ça. Maintenant, je vais venir au niveau de... Je vais définir mes bases de données maintenant. Quelles sont les différentes tables que je vais utiliser dans ma base de données? D'abord, quand on regarde sur notre projet, nous avons besoin de gérer d'abord l'utilisateur. Donc, on aura une table qui va s'appeler users. On va gérer aussi l'étudiant dans une table qui va s'appeler student. On va gérer les cours. Une table qui va s'appeler course. On va gérer aussi la filière. On va gérer aussi les examens. Donc, toutes ces gestions, on va les prendre en considération. Donc, pour créer rapidement notre base de données, on va utiliser les migrations, les fichiers de migration qui vont rapidement nous permettre de créer des tables sans pour autant toucher à PHPMyAdmin. On ne va pas toucher à PHPMyAdmin. Donc, on va utiliser simplement la notion de migration. Et c'est dans ça que Laravel est très puissant. Voilà. Donc, pour le moment, si vous venez ici dans Database, le fichier Database, migration, vous allez voir. Par défaut, il y a déjà les 4 fichiers de migration qui se créent. Voilà. Donc, j'avais expliqué tout ça dans les vidéos précédentes de formation. Voilà. Donc, on a déjà la table user qui est déjà prête. Donc, pour le moment, on le garde comme ça. Mais on va créer maintenant nos différentes autres tables. Donc, d'abord, quand je vais venir ici, je vais passer par la notion de modèle. Quand je viens ici, sur Laravel, on va voir database. OK. Donc, quand on vient sur la notion de database, on peut voir que on peut créer nos bases de données. On peut créer nos bases de données, voilà, non, en utilisant, passer par la notion de modèle. Donc, je vais créer des modèles qui vont gérer cette table. Donc, je viens ici. Donc, vous allez voir dans Database ici, Get Started, tout ce qu'on a fait, la configuration de la base de données, vous voyez, tout est ici. Donc, vous pouvez regarder ça si vous perdez rapidement. Donc, pour se souvenir de ça. Voilà. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On veut commencer la notion de migration. Donc, vous allez venir sur migration. Donc, quand on vient sur la migration, on va nous montrer comment on crée des fichiers de migration. C'est en tapant PHP artisan make migration, nom de la migration. Voilà. Mais moi, au lieu de passer par là, moi, je ne veux pas passer par là. Directement, moi, je vais passer par la notion du modèle. Voilà. Au lieu de passer par la migration, moi, je vais passer par les modèles directement. Voilà. Donc, je viens ici, cherche barre, je tape modèle. Donc, la génération de classes de modèle. Donc, on met simplement PHP artisan make modèle. Voilà. Et on peut utiliser des phrases qui sont ici. Voilà, le drapeau qui est ici. Donc, on peut taper PHP artisan make modèle. Le nom de modèle, on met -, migration. Et quand on fait ça, ça va générer en même temps la classe du modèle et la migration directement. Voilà, ça peut générer ça. On peut aussi utiliser le drapeau factory pour générer du factory. On peut utiliser le drapeau seed pour générer le seed, le drapeau contrôleur pour générer le contrôleur. Donc moi, ce que moi je vais taper une seule commande qui va me générer directement le modèle, la classe du modèle, la migration et le contrôleur. Voilà, la migration et la classe du contrôleur. Moi, je vais faire ça rapidement. Voilà. Donc pour faire ça, je peux utiliser par exemple cette commande qui est ici. PHP artisan make le nom du modèle
et je mets -M pour dire migration, F pour dire factory, S pour dire seeder, C pour dire contrôleur. Moi, je ne veux pas du factory pour le moment. Et je ne veux pas aussi du truc là. Je ne veux pas du factory, je ne veux pas du seeder. Voilà. Donc, je veux uniquement du contrôleur. Donc, ce que je vais faire ici, je reviens ici. Je reviens dans mon code ici. Et je vais dans mon terminal ici. Voilà. Et je vais commencer par taper. Donc, je tape PHP artisan make 2 points. Modèle, le nom du modèle. Voilà. Donc, d'abord, quel est le modèle que je vais créer? Je vais commencer d'abord par créer la filière. Modèle filière. Donc, je le nomme ici, filière. Voilà, modèle filière qui est ici. Donc, une fois que je tape pour le modèle filière, je vais utiliser je mets dash, il dit je veux sa migration et le contrôleur aussi. Les deux à la fois. Je tape entrée. Je tape entrée, j'attends. J'attends que ça ne crée ça rapidement. Voilà. Donc, il m'écrit directement la migration, le contrôleur et puis le modèle. Et quand il vient ici, j'ai ici, voilà, j'ai la classe, j'ai le fichier creator filière table et j'ai la table filière avec S, puis avec les informations concernant la filière. Et ici, maintenant, quand je viens ici dans app, modèle, et puis j'ai le modèle filière qui est ici. Et quand je regarde ici dans HTTP controllers, j'ai le contrôleur filière aussi, donc filière contrôleur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon fichier de migration, filière, et je vais remplir des propriétés qui concernant le filière rapidement. Donc, quelles sont les différentes propriétés, les différentes caractéristiques que doit avoir et la table filière. Voilà. On aura ici l'identifiant, donc table ID, donc on garde ça. On aura le timestamp, c'est-à-dire la date de création, la date de modification, et on met table ici. Et ici, on aura simplement le nom de la filière. Donc, ça sera du string. Voilà. Et on va appeler le champ name. Voilà, le champ name. Et ça sera unique. Le nom de la filière doit être unique. Donc, on ajoute ici unique. Donc là, on va empêcher qu'on enregistre, on va empêcher les doubles enregistrements. Voilà. Donc, on va empêcher à ce que deux filières portent le même nom. Deux enregistrements portent le même nom de filière. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, tout est parfait. Voilà, tout est propre. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir uniquement dans ici. Bon, pour le moment, tout est propre. Ce que je vais faire, je vais créer cette table-là, la table filière. Donc, pour créer ça, c'est très simple. Ce que je vais faire simplement, je viens ici, je mets PHP. D'abord, je mets clear pour voir très clair dedans. Donc, je tape PHP artisan. PHP artisan migrate. Voilà. Donc, je tape PHP artisan migrate. Donc, il va créer la table de migration rapidement pour moi. Avec user, tous ces trucs-là. Donc, on aura ça. Pour le user, d'abord, je vais voir. On aura uniquement, ok, nom, email, password. On en reviendra là-dessus. Je vais venir ici et je vais vérifier si c'est créé. Donc, je réactualise ici, plutôt gestion exam. Et je vais voir. Et j'ai, en plus des tables, user, password, reset, token, tous ces trucs-là. On connaît déjà cette table. J'ai la table filière qui est ici. Voilà, qui est créée. Avec pour colonne ID name create at update at. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir ici et je vais commencer avec la création, la gestion de filière rapidement. Donc, je commence avec ça d'abord. On est d'accord? Donc, si je viens dans le contrôleur, je prends filière ici. C'est bon. Donc, je vais d'abord commencer les choses. D'abord, je vais avoir une méthode qui va me permettre d'afficher la liste de toutes les filières. Vous voyez? Donc, je mets une méthode qui va afficher la liste
de toutes les filières. Et ici, cette méthode sera appelée la méthode index. Voilà, donc je viens ici, je tape public function index ici. Cette fonction va retourner la liste des filières. Pour le moment, je vais juste mettre ici return liste filière. Donc, je mets ça. Maintenant, je vais fermer d'abord ici mes garçons. Je vais venir ici maintenant. Je ferme ceci, comme ça, pour avoir un peu du truc là. Donc, je vais venir ici au niveau de ressources. Donc, au niveau de route, je vais venir ici web. Voilà. Donc, pour le moment, on a simplement la route welcome. En bas de welcome, je vais dire, je tape route, de point, get. Je vais dire, avec la méthode get, si quelqu'un essaie d'aller sur filière avec S, voilà, donc filière avec S, qu'est-ce que je vais lui faire? Simplement ici, je tape ici, je vais utiliser la notion du contrôleur au lieu d'utiliser la notion de fonction, tout ceci. Non, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser la notion du contrôleur. Donc, ce que je vais dire simplement, je vais dire, quand vient sur, on met l'adresse URL filière, c'est-à-dire avec la méthode get, je fais quoi? Je vais appeler simplement un contrôleur. Et quel est le contrôleur que je vais appeler ici? Donc, je viens ici, je mets crochet. Et mon contrôleur s'appelle filière contrôleur. Voilà. De point, classe. Et je vais appeler sur cette contrôleur la méthode index. C'est aussi simple que ça. Voilà, non? Je fais ça. Donc, et je vais renommer maintenant cette route-là. Donc, je vais renommer cette route. La méthode index, pour que je le sais, comme champ de caractère. Et je vais renommer cette route. Pour le renommer, c'est très simple. Je mets ici simplement name. Et je vais le nommer ici filière S.index. Voilà. Filière index. Donc, quand on tape ici filière, ça doit m'appeler cette méthode. Donc, ça doit retrouver liste de filières. Donc, on va tester ça rapidement pour voir ce que ça va donner. Donc, moi, je viens ici et je tape ici filière et avec S et je lance ça. Et j'ai quoi? Liste des filières. Vous voyez? Donc, je l'ai ici. Liste des filières. Voilà. Liste des filières. Liste filière. Vous voyez? Donc, c'est tout. Maintenant, à part ça, je vais créer aussi une autre méthode pour la création de filières. Voilà, pour la création de filières. Donc, ici, je mets encore ici une méthode création d'une filière. D'abord, pour créer une filière, il faut que je renvoie d'abord le formulaire de la création de filière. Donc, formulaire de création d'une filière. Voilà. Donc, je mets ici public function et je vais l'appeler create. Voilà, la méthode create ici. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va juste faire return formulaire filière. Voilà, return formulaire filière et je n'oublie pas le point virgule. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire la même chose, exactement la même chose. Donc, je le dis ici et je viens ici. Et route de point, toujours la méthode get. Et ici, on va toujours sur filière slash create. Voilà. Donc, quand on tape cette route, cette URL, on va venir ici, on appelle la classe filière contrôleur de point. Classe. Et je vais appeler la méthode create. Voilà. Je vais renommer aussi cette route. Donc, je mets ici name. Et je vais le nommer, je vais la nommer plutôt filière s.create. Et j'oublie pas le point virgule. Je vais tester ça aussi pour voir ce que ça va donner. Donc, quand je viens ici, je mets filière slash
create. Je vais entrer directement formulaire filière. Vous voyez? Donc c'est comme ça, je crée des routes. Je crée des routes rapidement pour faire les choses. Étant donné que cette route a pour base filière, celle-ci aussi filière, je peux regrouper les deux. Voilà, je peux regrouper les deux en faisant quoi? Donc, je mets simplement ici route. Le point de point. Et je mets ici préfixe. Donc, je préfixe toutes les routes de filière. S ici. Et je finis de faire ça. J'utilise ici groupe. Groupe. Au niveau de groupe, je mets un callback ici. Donc, je mets un callback fonction. Donc, je mets fonction, parenthèse, et je fais ça. Voilà. J'oublie pas le point virgule qui est ici. Et à l'intérieur de ça, maintenant, je vais grouper toutes les routes à l'intérieur de ça. Je vais les préfixer maintenant là de filière. Donc, du coup, je peux enlever ici. Je peux mettre juste slash. Ici aussi, je peux mettre juste slash create. Voilà. Donc, ça réduit un peu des choses. Donc, je vais factoriser ça par filière. Voilà. Donc, je vais tenter. Est-ce que ça continue toujours de fonctionner? Oui, ça fonctionne. Si j'enlève ceci, ça fonctionne aussi. Parfait. Donc, ce qui reste maintenant, c'est de commencer. Au lieu de retourner, vous aurez déjà deviné, on ne va pas juste retourner filière ou bien filière ceci. Donc, il faut qu'on retourne des vues. Voilà, donc il faut qu'on retourne véritablement des vues. Donc, on va venir sur paramétrage des vues. Donc, pour des vues, on va dans storage. Edit storage. On va dans resource plutôt. Resource view. Donc, au niveau de resource view, ici, je vais créer, et comment on appelle, je vais créer une vue dedans. Donc, je vais créer une vue qui va s'appeler filière avec S. Donc, je viens ici, je crée un dossier d'abord. Un dossier qui s'appelle filière avec S. Filière, très bien. Et dans ce dossier, maintenant, là, je vais grouper maintenant les différentes vues concernant la gestion de filière. D'abord, il y a la vue, index. Et point ici, la Laravel se base sur le moteur de template Blade. Donc, on met d'abord Blade ici et on met point PHP. Voilà. C'est tout. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer d'abord une vue principale dont va hériter toutes les autres vues. Une vue principale. Parce que si vous vérifiez d'abord, dans l'application principale, il y a la barre de navigation qui est partout. Donc, je vais créer une vue principale, un layout. On avait déjà appris à faire ça. Donc, je vais sortir maintenant de filière. Je rentre dans vue principale. Et dedans, je vais créer un fichier que je vais appeler, je vais nommer layout.blade.php. Et qu'est-ce qui va rester dedans? Qu'est-ce qui va rester dedans? Voilà. Donc, d'abord, je mets du HTML dedans. Je mets du HTML dedans, donc fr ici, je vais appeler ici gestion des examens. Voilà. Et ici, je vais mettre d'abord l'entête ici. Donc, je vais commenter ça. Je mets en tête, c'est-à-dire la barre de navigation. Et ici, je vais mettre ici le contenu. Voilà, donc, je mets ici le contenu. Donc ici, en haut, ici, on aura l'entête et en bas, on aura le contenu. Voilà. Donc ce que je vais faire au niveau de l'entête et du contenu, je vais juste copier et coller le code. Voilà, donc je vais copier-coller le code ici. Je vais copier-coller une template ici rapidement, Bootstrap. Quoi. Voilà, donc pour ne pas trop perdre du temps. Voilà, donc je ne vais pas perdre du temps. Je vais coller ça dedans. Voilà. Donc, voilà, je colle ça ici. Copier-coller. Donc, ici, c'est juste du template. Donc, ici, on a l'entête qui est ici. Au niveau de l'entête, nous avons la barre de navigation. Et après, nous avons le contenu qui doit rester ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, la barre de navigation, c'est juste de Bootstrap que vous allez prendre juste quelque part. Vous prenez sur le site de Bootstrap. Alors, les exemples des templates, là, on prend ça, on colle. C'est tout. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais venir au niveau du contenu. Qu'est-ce qui doit rester au niveau du contenu? Voilà, qu'est-ce qui doit rester là?
Je vais créer un div avec la classe container. Ça, c'est le Bootstrap. Avec la classe container. Et maintenant, c'est à l'intérieur de ceci que va être tout le contenu de l'application, du site. Voilà, tout le contenu du site. Donc ici, on veut que toutes les autres pages puissent se mettre à l'intérieur de ce div-là. Voilà. Donc, tout ce que je fais pour créer et truc là, notion d'héritage, je vais juste venir ici. J'utilise yield et je donne un nom. Donc, je vais appeler ça ici content. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, je l'appelle content ici. Donc, une fois que je l'ai appelé comme ça, c'est fini. Je vais fermer ça. Et je vais venir au niveau de filière. Pour index.ceci, index.php. D'abord, je vais dire que ce fichier, mais cette page index là, doit étendre mon fichier ou bien mon layout. Donc, je lui dis d'étendre mon layout. Voilà. Je lui dis d'étendre mon layout. Donc, pour lui dire d'étendre mon layout, c'est très simple. Ce que je vais faire simplement, c'est venir ici et je dis extend. Donc, je viens ici. Donc, je dis d'étendre mon layout. Donc, je vais ici, layout, ici. Son nom. Il faut être sûr que j'ai donné le nom. Je n'ai pas besoin de préciser l'extension .blade.php. Donc, je dis simplement d'étendre directement layout. Vous voyez? Et s'il finit d'étendre layout, je vais juste mettre quelque chose ici. Je vais dire maintenant là, tout le contenu qui va rester en bas ici, que de le mettre, de le copier, de le mettre au milieu ou bien à l'intérieur du contenu qui est ici. Donc, pour faire ça, je viens ici simplement, je dis section. Et quelle section je vais hériter? La section content qui est ici. Donc, section content. Voilà. Et ici, je vais juste mettre ici, je suis la liste des filières. C'est tout. Je suis la liste des filières. Je retourne ici maintenant au niveau du contrôleur. Au niveau du contrôleur, au lieu de retourner juste une fois, je vais retourner une vue. Donc, je mets ici simplement return. Je mets ici view. Return view. Et une fois que je mets return view, je donne directement le nom de la vue. Voilà. Donc, je vais dire d'aller dans filière, de prendre la vue index. C'est tout. Je n'oublie pas de mettre point virgule. Donc, je dis va dans filière. Et une fois dans filière, prends la vue index. C'est tout. Donc, filière, au fait, à la point qui est ici, c'est encore sur l'abstraction de slash. C'est tout. Donc, c'est le chemin, quoi. Donc, je donne simplement filière.index. Donc, je dis viens dans le dossier filière. Donc, au niveau de la vue, viens dans le dossier filière. Donc, vous tapez très bien filière. Et je mets maintenant point. Point là, simplement, c'est pour entrer dans le dossier filière. Et prends le fichier index ici. Je dis qu'on ne précise pas, c'est pas important de préciser comment on appelle ça, l'extension .blade.php. Donc, je mets filière.index. Et si je fais ça, je vais tester. Je sais ce que j'ai mis ici. Hein. J'ai mis simplement, je suis la liste de filières. Donc, on va tester ça si ça marche. Donc, on vient ici, quand on actualise, et ça marche très bien. Il dit quoi? Je suis la liste des filières. Voilà. Et ici, j'ai ça, le logo. Et ici, je vais essayer quand même de diminuer un peu les choses. Voilà. Et voilà. Je suis la liste des filières. C'est tout. Et je peux faire aussi la même chose pour create. Create qui est ici. Donc, au lieu de retourner juste une phrase, je vais retourner une vie ici aussi. Donc, je vais ici, view. Je dis, il faut aller dans le dossier filière et de prendre le fichier create. Donc, je n'ai pas encore créé ça. Je vais venir au niveau de filière simplement et je mets ici creator.blade.php. Voilà. Là aussi, je vais lui dire d'étendre. Donc, ici, étendre le fichier layout. Je l'écris très bien et j'ai dit dans la section. Mets le code, le contenu dans la section content. Voilà. Et il dit ici, je crée une filière. C'est tout. Voilà. Et je viens ici pour tester ça aussi. Donc, j'essaie d'aller au niveau de
Je create. Et voilà, je trouve quoi? Je crée une filière. C'est tout. Voilà, donc je crée une filière. Très simple comme ça. Donc, voilà. Donc, le formulaire de création de filière, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets ici le formulaire de création de filière. Donc, je vais mettre un formulaire très bien ici qui va me permettre de créer une filière. Vous voyez, au lieu de mettre juste une phrase, je mets un formulaire. Donc, je vais aussi utiliser Bootstrap rapidement pour le faire. Donc, je viens ici. Je mets wrapper. Donc, je crée un div avec la classe wrapper. Et je dis de pondre W, 50%. Et j'ai dit, je veux un peu d'ombre. Donc, je mets ici shadow. Après le shadow, je dis, je vais lui donner margin auto. Je vais lui donner aussi padding, un peu de padding. Donc, je mets padding 4 et je mets margin top de 5. Margin top de 5. Une fois que je fais ça, je lance ça comme ça. Voilà. Et je mets un titre dedans, donc H1. Je mets ici ajout d'une filière. La phrase ajout d'une filière. Voilà. Donc, je vais tester ça. Voilà. Donc, ajout d'une filière avec ceci. Donc, je vais mettre maintenant le formulaire à l'intérieur de ça. Donc, ici, je mets form. Et mon formulaire, ici, je vais lui donner une classe mt margin top de 5. C'est tout. Donc, l'action du formulaire, on ignore ça pour le moment. Ouais, non, donc, je n'ai pas encore créé une action pour ça. Mais on va utiliser la méthode post. Voilà, la méthode post. Et à l'intérieur de ce formulaire, ce qu'on va faire simplement, c'est de créer un input dans lequel on va permettre d'enregistrer le nom. Voilà, donc le formulaire, c'est le nom de comment on appelle ça? Le nom de la filière. Voilà, donc je viens ici, je crée un div form group. Donc, form groupe avec un peu de margin bottom 3. Voilà, donc au niveau de ça, je vais créer une input de type test. Donc, je vais lui donner la classe form control. Voilà, input de type test. Je vais lui donner un nom. Donc, name ici, c'est name. C'est tout. Voilà, name, c'est name. Et je vais lui donner un peu de placeholder. Donc, je mets ici placeholder. Et je vais dire nom de filière. Nom de filière. Nom de filière. C'est tout. Donc, je presse ça. Donc, après ça, je vais donner maintenant le bouton. Donc, un bouton pour soumettre le formulaire. Donc, je viens ici, je mets simplement button.btn, je mets ici btn success. btn success. Et c'est un bouton qui sera de type submit. D'abord, je mets ici ajouter. Un bouton de type submit. Ici, type submit. C'est tout. Et après ici, je mets un lien en bas et le lien va me permettre d'annuler l'enregistrement. Donc, btn info. Voilà, btn info. Et je mets ici, pour le moment, je ne vais nulle part. Je mets ici, annuler. Voilà. Donc, annuler. Voilà un peu comment je vais faire. Et pour annuler ça, je vais retourner dans le truc là. Donc, quand j'annule ça, ça va me retourner vers la page d'index. La page d'index qui est ici. Voilà, donc la page d'index, le nom que je lui ai donné, c'est filière index. Donc, je vais copier ceci. Filière index. Et je vais dire, quand on annule la création, ça va me rediriger sur la route. Donc, je mets crochet. Ici, je mets crochet. Je mets accolade plutôt. Voilà, donc la notation blade. Donc, l'interpolation blade. Donc, je mets ici, ceci, et je mets route. Je vais utiliser le helper, bien la façade plutôt route. Et je mets parenthèse ici et je fous ceci dedans. Voilà. Donc, il va me rediriger vers filière.index. C'est tout. Donc, si je viens ici, j'actualise ça. Voilà. Et quand je vais cliquer sur annuler, il va me rediriger ici. Je suis la liste des filières. Et quand il retourne ici, et ça marche parfaitement.
Voilà, ça marche parfaitement. Donc, tout ce qui reste maintenant, c'est de créer une fonction qui va me permettre, une méthode plutôt qui va me permettre d'enregistrer ce formulaire, bien cette filière-là. Donc, je vais créer une méthode qui va me permettre de faire ça. La méthode, je vais l'appeler store. Donc, je vais venir dans filière contrôleur. Donc, je mets ici enregistrement de la filière. Et je crée une méthode publique, donc public function store pour dire enregistrer. Et là, dans store, je vais récupérer. Donc, je mets request ici, je vais récupérer la requête. Donc, dans la request. Voilà. Donc, vous utilisez ici le helper request. Voilà. Donc, la classe request qui est ici et dans la variable $request. Donc, quand ici, qu'est-ce que je fais? D'abord, moi, je vais essayer de voir est-ce que, bon, tout ce que j'ai demandé sont envoyés. Voilà, non. Donc, je vais juste venir ici, je vais dire le helper dd qui dit donc pour débugger. Et je vais débugger simplement le contenu de request. Donc, je mets request all. Voilà, je vais débugger ça rapidement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tester ça. Réactualise. Une fois que je vais venir ici, la filière, je vais taper informatique de gestion, ajouter, et ça ne va pas fonctionner pour le moment. Il dit la méthode post n'est pas supportée. La méthode post not supported. Ok, ça reste des choses à faire. Une fois que j'ai créé la méthode store, il faut que je vienne ici et j'ajoute cette route ici. On est d'accord? Donc, je n'ai pas encore fait ça. Je vais venir ici. Je vais dire route. Deux points, post. Donc, c'est la méthode post maintenant et non la méthode get. Et c'est cette route, quand on appelle cette route, c'est ça qui va appeler la méthode store qui enregistre la filière. C'est tout. Donc, je vais venir ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre juste slash, c'est tout. Donc, on va appeler la méthode juste slash ici qui va me permettre d'enregistrer et ma filière. Donc, ça fait slash. Vous voyez, donc c'est comme filière slash. Vous voyez, je vais appeler la classe, donc c'est filière contrôleur classe et j'appelle la méthode store. Voilà, la méthode store. Et ici, je vais renommer ça en l'appelant, donc je mets name, je l'appelle filière.store. Voilà, c'est propre. Donc, je l'appelle filière store. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir ici dans create et je vais dire dans action, je vais dire la route qui va nous permettre d'enregistrer le formulaire. C'est cette route-là. Donc, filière store, c'est tout. Donc, je fais ça, je vais encore retester. Et quand je reteste ici, il me dit quelque chose ici. Il me dit méthode, ceci not supported. Donc, d'abord, on réactualise, d'abord, on retourne en arrière, on réactualise, informatique d'éjection. On met ça, il dit page expired. Donc, il dit la page est expirée. Pourquoi cette erreur? Cette erreur apparaît uniquement à cause de la façon dont Laravel gère des formulaires. Donc, par défaut, Laravel fait une protection des formulaires. Tu vois, non? Vous voyez, non? Donc, contre les attaques et ICSR. Vous voyez, non? Donc, ça permet de faire la protection contre les attaques, comme des failles de sécurité. Vous voyez? Donc, Laravel utilise la notion de token. Donc, il crée un token par défaut en cachette sur chaque formulaire et ce token, il le recrée au niveau du serveur. Et quand vous envoyez des informations depuis le formulaire doit envoyer aussi le même token que le point if, il va faire la comparaison. Et si ça correspond, il accepte l'enregistrement. Dans le cas contraire, il empêche l'enregistrement et ça fait sortir cette erreur 419, page expirée. Voilà. Donc, pour remédier plutôt à cette erreur, ce que vous allez faire ici, vous allez ajouter le helper. Donc, on met helper ici CRSF. C'est tout. Donc, si vous ajoutez ça, c'est fini. Vraiment.
Donc, cross-site, request et foreign, c'est tout. Donc, et si vous ajoutez ça, ça empêche, et vous allez voir maintenant, quand ça va marcher maintenant, ça va créer par défaut. Quand je vais venir ici, puis je revois maintenant, je vais inspecter ici. Quand je suis inspecté, vous allez voir dans mon formulaire, j'aurai maintenant là un autre champ de type hiding qui est créé, qui va contenir maintenant le token. Quand on vient ici, vous voyez dans le champ input type hiding et qui contient maintenant la valeur du token qui est ici. C'est tout. Une fois que c'est bon maintenant, je peux maintenant enregistrer, je peux lancer ça. Et quand je lance, voilà. Vous voyez, donc il envoie le token et il envoie aussi name, informatique de gestion. Vous voyez, et c'est propre là. Donc ce que je vais faire après maintenant, c'est d'essayer de récupérer les informations et de gérer ça. Voilà. D'abord, je vais essayer de faire valider d'abord cette information. Mais je viens d'abord dans modèle. Donc, dans modèle, je vais dire les champs, quels sont les champs à remplir. Voilà. Donc, vous créez, vous mettez protected. Et on crée une propriété qu'on appelle fillable. Donc, fillable. Je crée la propriété fillable ici et c'est un tableau dans lequel je mets les différents champs qui seront remplis de façon automatique dans ce modèle-là. Et moi, on a un seul champ qui est name, c'est tout. Donc, name. Une fois que j'ai fait ça, je reviens dans le contrôleur ici maintenant. Et une fois que je suis dans le contrôleur, je peux récupérer mes informations, je vais gérer ça. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de valider d'abord, de voir d'abord si le champ est rempli. Parce que ce que j'aurais souhaité, c'est que lorsqu'on ne va pas remplir ce champ, je ne vais pas enregistrer les informations. Si le champ est vide, je ne vais pas enregistrer les informations. Donc, il faut que je vérifie d'abord, est-ce que le champ name est rempli? Donc, je vais utiliser request validate. Donc, je crée ici, je mets validate, je crée une variable qui est nomme validate data, les données de validation, les données qui sont validées, et je mets ici request. Et si request, on appelle la méthode validate. Voilà, donc request validate, sur lequel on passe un tableau. Voilà. Et à l'intérieur de ce tableau, on met les différents champs qui sont importants. Donc, c'est le champ name qui est ici. Je veux que ce champ est requéri. Donc, mon formulaire requiert ce champ. Donc, je mets ici required. C'est tout. Une fois qu'il fait ça, c'est le seul champ dont j'ai besoin. Je ne mets pas le point virgule. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais venir ici. Je vais enregistrer maintenant mes données. Donc, j'appelle le modèle filière. Une fois que j'appelle le modèle filière de point, j'appelle maintenant la méthode create. Voilà, non? Donc, on appelle la méthode create. Et à cette méthode create, maintenant, on passe maintenant les données validées. Donc, validate data. On passe maintenant ces données. On lui passe ces données. On va dire, si tout est bien fait, alors on se retourne dans mes return. Je vais me rediriger maintenant vers la page d'accueil. Donc, return, redirect. Donc, je me redirige maintenant vers la route. Donc, redirect, route. Et la route, quel est le nom de la route? C'est filière. On n'oublie pas, hein, point index. Voilà, donc je me redirige vers la route filière point index. Voilà. Et je vais ajouter maintenant un message flash d'enregistrement. Donc, parfois un message de succès. Donc, je mets ici with et message de type success. Donc ceci, ça va permettre simplement d'enregistrer le message dans la section. Donc, ça va créer une section du nom success. Voilà, non. Et on va lui passer le message à utiliser. Donc, filière créer ou bien enregistrer avec succès. Enregistrer avec succès, c'est tout. Donc, une fois que tout est propre, retourne maintenant vers la page d'accueil. Voilà. Donc, une fois fait, sur la page d'accueil, donc si tout est enregistré, si tout est bon maintenant, donc on va tester rapidement. Donc, on va voir si tout sera bon. Donc, on réactualise. D'abord, ici, informatique de gestion. Je vais ajouter. On attend. Et voilà, tout est fait. C'est rédigé vers la page d'accueil. Et on va voir dans la base de données si véritablement on a enregistré quelque chose dans le filière. Et quand on regarde ici, on a quoi? Informatique de gestion et tout est enregistré. Voilà.
Donc, ce que j'aurais fait ici, c'est de venir dans Index et de récupérer, et comment on appelle ça, le message d'enregistrement, le message du succès, et de pouvoir l'afficher. Voilà, donc c'est ce qu'on va. Je vais virer d'abord tout ce qu'il y a ici et je vais utiliser Bootstrap. Donc, je mets row ici. Donc, au niveau de cette ligne, je vais créer une colonne. Donc, je mets une colonne vente MD 8 et je mets MIS auto, donc margin horizontale automatique et puis margin top 5. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, je vais créer maintenant un titre, donc H1 avec la classe bon, margin bottom 3. Et à l'intérieur de ça, je vais ici liste des filières. Liste des filières. Et ce que je serais souhaité, c'est de créer, c'est d'afficher la liste des filières. Donc, je vais utiliser table. Donc, je vais afficher la liste des filières avec table. Donc, classe table striped. Voilà, table striped. Et je vais ajouter aussi un peu d'ombre en shadow. C'est shadow. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur de ça, je vais afficher des erreurs. Je vais dire s'il y a une erreur, donc, je vais ici if error, donc, arrobase, if error, donc j'utilise le helper if. Je vais dire s'il y a une erreur dans la section, donc vous appelez le helper section. PHP nous fournit un helper section dans lequel nous pouvons récupérer toutes les informations qui sont dans la section. Ça permet de nous débarrasser de toute manipulation PHP. Voilà, donc je mets section et sur ça, il va dire si sur ça, donc j'appelle la méthode has, j'ai une section qui a pour nom success. N'oubliez pas, success ici. Voilà, donc on a créé une section avec le nom success. On va dire s'il y a dans la section une clé qui s'appelle un enregistrement qui a pour clé success. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Donc, je mets if has success section has success. Je vais juste afficher ça. Donc, j'utilise un div et je vais utiliser alert. Alert et ici, c'est un message du succès. Donc, alert success. Voilà, alert success. Et je vais centrer le test. Donc, test center avec margin vertical. Donc, de 2. Voilà, j'ai fini de faire ça, je vais afficher la section. Donc pour afficher ça, message de section, donc j'utilise une interpolation blade et je tape ici section. Et ben, get pour obtenir ça. Et je vais obtenir success. Ça s'appelle success. C'est tout. Donc quand il fait ça, je pense que c'est terminé. Voilà. Donc ce que j'aurais fait aussi, c'est que je dis, lorsqu'on va vouloir enregistrer quelque chose, si la validation ne marche pas, par exemple, si je suis ici, il faut que je vérifie d'abord la validation. Voilà, est-ce que le champ est fourni? Donc, je vais dire d'abord ici, si le champ n'est pas fourni, je vais gérer aussi les erreurs, quoi, parce que je n'ai pas fait la gestion des erreurs ici. Je vais dire, si ce champ n'est pas fourni, alors il faut afficher une erreur. Voilà, donc, tout ce que je vais faire simplement, c'est d'appeler le helper error. Donc, le nom de l'erreur, c'est name, le nom du champ. Donc, si il y a un champ name qui a une erreur, c'est-à-dire l'erreur de validation, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher simplement le message d'erreur. Donc, je mets ici test, je vais afficher ça en rouge, donc test danger. Et je mets ici, j'affiche le message. Donc, je mets ici $BC. Voilà, $BC, c'est comme ça, et c'est terminé. C'est propre. Je vais tester ça. Donc, je retourne ici. Je réactualise les choses. Et si je n'affiche pas, je ne mets pas de message dedans, je ne mets rien dedans. Voilà, il dit the name field is required. Voilà, donc the name field is required. Mais si je mets quelque chose dedans, j'enregistre ici. Voilà, il dit filet enregistré avec succès. Donc c'est parfait. Ici maintenant, je vais gérer maintenant la liste.
Donc, je vais venir sur Index et une fois sur Index, je vais gérer le tableau rapidement. Donc, dans le table ici, je vais commencer avec les en-têtes du tableau. Donc, TR. Et d'abord, dans TR, dans différentes colonnes, TH, d'abord, je mets dièse pour l'identifiant index de chaque enregistrement et après le nom de chaque filière et enfin les différentes actions à exécuter sur des filières. Les différentes actions, c'est-à-dire suppression et modification, c'est tout. Une fois que je termine avec ça maintenant, je vais récupérer la liste des filières. Donc je récupère la liste des filières qui est envoyée à la page. Donc ici, d'abord, avant de faire ça, avant de récupérer la liste des filières, il faut que je retourne ici d'abord. Je retourne ici. Voilà. Je retourne ici dans Index. Je vais récupérer la liste des filières dans Index. Ou bien. Donc, c'est la première chose à faire, récupérer la liste des filières. Je vais créer une variable que je vais nommer ici filière avec S et j'appelle le modèle filière et c'est ça la méthode all. Là, la méthode all va me permettre de récupérer tous les enregistrements sur la table filière. C'est tout. Et ça va me retourner ça, ça va mettre ça dans la variable filière ici. Ça, c'est grâce à Eloquent, l'ORM Eloquent. Ouais, non. Donc, Object Relation Mapping Eloquent. C'est ça qui me permet de faire ça. Donc, en ça, la Laravel est parfaite. Ici, maintenant, je vais renvoyer maintenant cette variable, je vais l'envoyer à cette ville. Donc, je retourne vers cette ville tout en lui envoyant cette variable qui est ici. Donc, j'utilise la méthode compact ici. Et dans compact, je mets le même nom qui est ici. Donc, je prends le même nom et je le fournis ici. C'est tout. Donc, je le fournis ici. Voilà. Donc, une fois que je le mets là, c'est tout. Je peux revenir. Donc, je sais que sur Index, maintenant, j'ai cette variable filière qui existe. Donc, je peux le récupérer maintenant là pour t'envoyer sur Index. Vous comprenez? Je vais venir ici. Donc, je vais récupérer ça. C'est un tableau. Donc, c'est la liste des filières. Donc, je vais utiliser for each pour parcourir ça. Donc, toujours le helper. For each. Donc, ça s'appelle filière. Donc, je dis $. La variable filière avec S. En tant que filière. Sans S. Sans S ici. Donc, je récupère. Je boucle sur le tableau filière. Sur l'ensemble des enregistrements. Et chaque fois que j'ai un enregistrement, je vais créer maintenant là une ligne de tableau. Une ligne, c'est TR. Vous voyez, une ligne et je mets dedans. Donc, dedans, première chose, je vais mettre d'abord l'identifiant de filière. Donc, TD. Et ici, je vais mettre ici, dans la filière. Et c'est ID. Voilà. Donc, dans la filière ID. Et voilà. Une fois que je finis avec ça, je vais d'abord dupliquer ça. Voilà. Après ça, il y a le nom. Donc, filière et name. Et après ça, maintenant, nous avons les différentes actions. Donc, pour les différentes actions, ici, je mets. Donc, qu'est-ce que je fais ici? C'est TR, une seule ligne. C'est une ligne avec plusieurs colonnes. Voilà. Dans la colonne qui est ici, ID, name. Et après, la dernière colonne qui est ici. Donc, cette dernière colonne ici, qu'est-ce que je fais pour ça? Je vais créer d'abord un lien ici. Un lien qui va permettre d'éditer. Donc, je mets ici, je le nomme ici. La classe BTN info. C'est tout. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore créé la route qui mène vers la modification. Donc, ici, je vais mettre simplement ici, edit ou bien modifier. Voilà, modifier. Et après ça, il y a une partie pour la suppression. Donc, pour la suppression, d'abord, je vais créer un bouton ici. Et on va en revenir là-dessus. Le bouton aura pour classe BTN et on va ici test danger parce que c'est la suppression. Mais ici supprimer. Voilà. Donc supprimer. Et voilà. On va tester ça. Quand je viens ici, je réactualise si tout s'est bien passé. Ça va s'afficher. Et voilà. Nous avons tout qui fonctionne à merveille. Voilà, non. Qui fonctionne à merveille. Donc, je vais ajouter ici un bouton qui va me permettre d'ajouter de filières.
Donc, je viens ici, en haut, complètement en haut ici. Et juste après la liste des filières, j'ajoute un bouton ici. Donc, je mets A. Et puis, la classe BTN Info. Avec un margin button 3. Et ici, pour ajouter une filière, on va dans la route. Donc, la route, c'est la route filière avec s.create. Voilà, sur ce formulaire. Et ici, je mets ajouter. Voilà. Et quand je vais venir ici, je vais actualiser. On a ce bouton. Et quand je vais venir ici, je vais cliquer sur le bouton. Ça va revenir ici. Voilà. Et ça prend déjà de forme. Voilà, donc ça prend déjà de forme. Donc, ce qui va rester maintenant, ça reste la modification et la suppression.